Jour 17. Putain, jour 17. Jour 17 de Road to Clochard, les gars. Bon, en vrai, étonnamment, j'ai plutôt bien dormi. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a quand même une pente de ouf. Et c'est vrai que c'est plus judicieux de se mettre la tête du côté de l'arbre. Comme ça, je glisse pas. Mais je dors pas totalement allongé. Bref, il est bientôt 7h. Putain, il y a un mini là. Il est bientôt 7h. Donc aujourd'hui, je pense que objectif Saint-Etienne, c'est trop abusé, tu vois. Donc objectif, je sais pas, le plus loin possible. Et en vrai, ouais, Saint-Etienne, j'irais aujourd'hui ou demain. Si c'était aujourd'hui, ce serait pas mal. Mais bon, sinon demain. Il faudra juste que je trouve un endroit bien pour dormir si je reste encore un jour. Parce que là, c'est un petit peu la dèche, on va pas se mytho. Bon, allez. Putain, je vous jure, j'ai la flemme. Putain de merde. Je vais faire... En fait, j'ai la flemme parce que c'est trop galère. En fait, tout est en pente, du coup, tout tombe et tout. Tu vois, là, la gravité, ça me fait... Tu vois, t'as capté, c'est trop casse-couille. Du coup, bon, bah, let's go. Et let's go, tout simplement. Je suis actuellement à Colmar, c'est à 50 km de Mulhouse et 50 km de Strasbourg. C'est entre les deux, quoi. Et franchement, j'ai été pris vraiment super rapidement. Donc là, il est 9h. Donc honnêtement, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire ce soir Saint-Etienne parce que, bon là, évidemment, j'ai fait que 50 km. Donc c'est vraiment pas grand-chose, sachant que Saint-Etienne, c'est dans les 500 km à peu près. Maintenant, un petit peu moins. Mais je pense, franchement, il suffit que je trouve quelqu'un qui va à Lyon, en fait. Il suffit que, parce que c'est quand même une grande ville, tu vois, Lyon. Donc là, bon là, je vais être à Mulhouse, je pense pas encore, tu vois, mais quand je serai vers Dijon, il suffit que je trouve quelqu'un qui va à Lyon, et franchement, je pense qu'il y a grave moyen, tu vois, qui va à Lyon direct. Je suis direct à Lyon, et une fois que je suis à Lyon, bah, obligé, je vais à Saint-Etienne, tu vois, je vais pas dormir à côté de Lyon. Et au pire, je prends le bus, ça coûte 5 €, tu vois, si j'arrive à Lyon vraiment trop tard, je prendrai le bus, ça coûte 5 balles. Et je serai rentré, les gars. Je serai rentré. Alors c'est vrai que Colmar, je pourrais aller visiter, mais le truc c'est... J'ai pas le temps, les gars, j'ai envie d'être chez moi ce soir, en fait. J'ai pas envie de... Parce qu'en fait... C'est bien, c'est sympa de faire du stop et tout, de dormir dehors, mais au bout d'un moment, ça casse les couilles. En fait, quand vous avez le choix, évidemment, quand t'as pas le choix, que t'es à la rue, tu vois, je pense que c'est ce que je ferais. Si j'étais à la rue, c'est ce que je ferais, tu vois, c'est que je voyagerais en Europe sans argent, tu vois. Mais quand t'as le choix, que tu peux rentrer chez toi, bon, là ça fait 17 jours, au bout d'un moment, ça casse les couilles, tu vois. Même si c'est une super bonne expérience, hein, je dis pas. Mais au bout d'un moment, t'as envie de rentrer, frérot. Surtout quand t'es en France, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'aller dans certaines villes et tout, tu vois. Donc voilà, les gars. Putain de merde, j'espère ce soir Saint-Etienne, les gars. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Franchement, moi je pense qu'il y a moyen, les gars. Faut juste que je trouve quelqu'un qui va direct à Lyon. Et franchement, je pense qu'il y a moyen. En plus, c'est marrant parce que la première chose que j'ai vue en rentrant... Regarde, c'est une maison, c'est stylé. La première chose que j'ai vue en rentrant de Thaïlande dans l'avion, c'est le mauvais temps, en fait. Quand j'arrive en France, c'est le mauvais temps. C'est la première chose que j'ai vue. Et là, les gars, encore le mauvais temps. Mais au final... tu te sens, t'es quand même à la maison, tu vois, c'est la maison. Il y a mauvais temps, mais frérot, c'est la maison, tu vois ce que je veux dire. Et bon, voilà. C'est la maison, les gars, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est comme ça, tu vois. Ça a beau être le mauvais temps, franchement, les gens sont super sympas en France. Et bon, dans d'autres pays aussi, hein, mais franchement, là, comparé à tous les autres pays, on va voir ce que ça va donner ensuite, mais... Franchement, c'est super rapide. Enfin, pour faire le stop, les gars,
J'ai attendu, pourtant j'étais pas vraiment à un spot de ouf hein. J'ai pas du tout attendu longtemps, tu vois. On va voir pour le reste. Mais ouais, déjà qu'en Allemagne c'était plutôt rapide. On va voir les gars, on va voir. Là je pense que je vais trouver un bon spot. Honnêtement là je suis optimiste les gars, je m'en fous. Si le karma il va me rattraper les gars, je suis optimiste. Ce soir je suis à Saint-Étienne. Ce soir je suis à Saint-Étienne, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre les gars. S'il faut continuer jusqu'à minuit. En fait ouais c'est ça le problème, c'est que moi je pourrais continuer toute la nuit tu vois, mais le truc c'est qu'au bout d'un moment les gens, la nuit, personne, je pense que c'est impossible que les gens te prennent. Ou alors faut vraiment avoir de la chance. Je sais pas, il y a un mec qui m'avait dit que la fois il avait le plus attendu pour faire du stop c'était pendant 8 heures et c'était la nuit. Et c'est logique frère, la nuit mon gars. Bon je pense que c'est officiellement le pire endroit où on pouvait me drop. Donc il y a une autre qui m'a drop à, je sais pas si on voit là, il y a juste une sortie à 30 km de Mulhouse. Donc, en plus il pleut, donc là j'ai trouvé un petit pont. Mais bon, j'avoue que j'ai froid boy. Et c'est vraiment pas un endroit où drop. Donc bon. Comme ça c'est la vie hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse bon. Donc, je vais attendre là. Parce que je vois pas de meilleur endroit. Donc, là les voitures elles peuvent s'arrêter. Mais ça me paraît complètement. Bon alors je sais pas si on a très bien vu, j'ai pas osé trop filmer tu vois, pour être discret, mais j'ai été pris en stop par la gendarmerie, enfin pris en stop entre guillemets parce qu'en fait j'étais sur l'autoroute et on n'a pas le droit de normalement faire sur l'autoroute et ils m'ont amené du coup à Mulhouse sur la bretelle qui va en direction de Belfort. Donc franchement super sympa, bah merci beaucoup à eux, ça fait plaisir. Surtout que ouais je pense que là personne ne se serait arrêté tu vois. Donc, franchement gros big up. C'est pas comme par exemple en Italie il y avait la police qui avait fait la même chose parce que j'étais sur l'autoroute. Mais bon ils étaient cool aussi tu vois, ils m'ont dit ouais tu peux aller prendre un train et tout, mais ils m'ont pas avancé putain. Et j'ai de la chance il pleut plus, bon jusqu'à quand je sais pas. En tout cas la direction Belfort, faudrait que je marque une autre ville, là j'ai oublié le blaze, mais le truc c'est que c'est trop mouillé en fait. Et quand c'est mouillé, vous pouvez pas trop marquer des bails. Bon allez let's go. Bon oh, voilà, actuellement à Lyon, bon c'est vrai que en gros il y a des Italiens qui m'ont emmené de Beaune à l'aéroport de Lyon. Là j'ai pris le bus et je vais prendre le train pour rentrer à Saint-Étienne. Et apparemment il y a une dame qui m'a dit que en fait j'avais des puces en fait quand on a fait des vaccins en fait l'État il nous met des puces électroniques pour qu'on devienne fou en fait. Elle m'a donné un texte donc, si vous voulez lire le bail. Faut screener les gars, faut screener, je peux pas faire mieux. Et elle m'a dit qu'il fallait pas faire des randonnées tout seul et dormir tout seul dans la forêt parce qu'il y a la mafia qui va nous prendre. Voilà, on apprend des choses à Lyon hein. Bon bref, ça, je pense que ça va être une fin de vlog. Et voilà, merci d'avoir regardé. Pour ceux qui ont regardé les bisous, ciao.